Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner des petits conseils sur comment faire des amis quand vous arrivez ici, surtout en tant qu'étudiant. Donc j'espère que ça vous plaira. On passe à la suite. Mon premier conseil, c'est se faire des amis dans le cadre scolaire, que ça soit en classe ou quand vous faites des activités. En classe, pourquoi? Parce que personnellement, moi je suis du genre à vraiment taper la discute super facilement avec les gens. Je peux taper la discute avec ma voisine de devant, de derrière, de gauche ou à droite. Donc pour dire que en classe, je trouve vraiment que c'est un bon moyen de se faire des amis. Après bon, t'as pas trop le temps parce que tu dois suivre le cours, donc t'as pas vraiment le temps de taper la discute. Mais en classe, vous pouvez vraiment faire des amis assez facilement si vous avez les mêmes centres d'intérêt ou des trucs comme ça. Bah déjà le cours que vous faites, c'est peut-être un centre d'intérêt pour vous deux. Donc en classe, c'est vraiment facile de se faire des amis. Et vous pouvez ensuite échanger vos réseaux sociaux et continuer à discuter après. Mon deuxième conseil, c'est de participer aux activités extrascolaires. Je sais que mon université, ils ont des activités comme la photographie, l'interprétation théâtrale, la danse, etc. Donc essayez de voir sur le site de votre université les activités qu'ils proposent et en fonction de ça, choisissez ce qui vous plaît et inscrivez-vous. Et c'est sûr que vous allez vous faire des amis parce que vous partagez déjà le même centre d'intérêt. Donc je suis sûre que ça se passera bien si vous faites une activité ensemble et tout. C'est sûr que des liens se créeront à la fin. Personnellement, pour ce conseil, je vais bientôt m'inscrire à un atelier d'interprétation théâtrale. Enfin, c'est des cours de théâtre quoi. Et j'ai super hâte parce que ça fait trop partie d'un de mes goals. Moi, personnellement, je vais bientôt m'inscrire et j'espère me faire plein de nouveaux amis parce que j'aime trop me faire des amis. Et donc, j'ai vraiment super hâte. Mon troisième conseil, c'est de participer aux activités faites pour les nouveaux élèves. Mon université, oui, je me réfère tout le temps à mon université parce que je suppose que toutes les autres universités aussi font pareil. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez en tant que nouveau élève, etc., l'école va vous envoyer des emails quotidiens sur comment préparer votre entrée. Et ensuite, ils vous enverront un email sur les activités qu'ils font pour les nouveaux élèves, que ce soit des séances Zoom où vous pouvez interagir avec d'autres nouveaux élèves aussi. Et si ça se trouve, vous allez trouver d'autres nouveaux élèves qui sont dans le même programme que vous. Je vous le souhaite, ça serait vraiment super parce que vous pouvez vite échanger sur votre programme, etc. Ou bien, vous pouvez aussi participer à des activités de sport, mais qui sont aussi dans le cadre des nouveaux élèves, tout ça, des activités de sport. Ça me fait penser à un truc. Ça n'a rien à voir avec le sport, mais cette année, pour les nouvelles activités en ce qui concerne les nouveaux élèves et tout, il y avait une activité de yoga chèvre. Oui, mais vraiment, je ne rigole pas. Ça s'appelle vraiment yoga chèvre et vous faites de la gym en fait. Mais il y a des chèvres quoi. Et quand j'ai vu ça, je pensais que c'était un peu... je comprenais pas trop le délire, je pensais que c'était une blague. Mais non, c'est vraiment sérieux quoi. C'est une ferme, tout ça. Ils ont des chèvres et ils font... Ouais, franchement ça coûte cher. Hein. Mais j'ai vu que l'école avait tout payé. Donc c'était gratuit pour les nouveaux élèves et tout. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative parce que je connaissais pas du tout. Je ne suis pas partie personnellement parce que toutes les places étaient déjà prises. À mon plus grand désarroi, guys, toutes les places étaient déjà prises. Mais juste pour dire que participer aux activités faites pour les nouveaux élèves, parce qu'il y aura sûrement d'autres nouveaux élèves qui iront à ces activités pour vous rencontrer vous. Donc allez-y, guys. Mon quatrième conseil, alors celui-là, je suis trop contente de vous le présenter parce que c'est celui que j'utilise le plus pour me faire des amis. C'est tout simplement les applications. Alors, j'en ai plusieurs. Il y a Bumble. Il y a Tinder et il y a Tandem. Ok. Bumble, pour commencer, c'est un peu comme Tinder, mais il y a une catégorie qui s'appelle Bumble Friends, where you can make friends, ok. Et du coup, bah il y a cette catégorie qui a pour se faire des amis. Il y a plein de gens qui veulent se faire des amis aussi, donc c'est une très bonne option si vous voulez vous faire des amis sur les applications. La deuxième application, c'était Tinder, je crois. Ok. Bon, j'avoue que quand on parle de Tinder comme ça, c'est pas très clean parce qu'on sait pourquoi les gens vont sur Tinder. Mais récemment, il y a eu une nouvelle fonctionnalité sur Tinder qui te permet de mettre dans ton profil ce que tu veux vraiment. Donc tu perds pas de temps, tu vas regarder les profils et tout. Enfin bon, même si on sait pourquoi les gens sont là. Mais je veux dire que la nouvelle fonctionnalité te permet de mettre ce que tu veux, c'est-à-dire
je sais pas trop. Non, vraiment, il y a une catégorie comme ça, je sais pas trop. Une relation sérieuse, rien de sérieux et je veux me faire des amis. Donc, concrètement, vous voulez me faire des amis, vous allez créer votre compte sur Tinder et vous allez mettre la partie je veux me faire des amis. Et vous allez trouver d'autres profils aussi comme vous qui veulent aussi se faire des amis et vous allez liker leur profil et ben c'est bon, on pourrait commencer à discuter et tout se passera bien. Mais bref, juste pour vous dire que ne négligez pas la case Tinder, même si j'avoue que quand on parle de Tinder comme ça a grave une mauvaise réputation et on sait tous pourquoi. Mais je veux dire que récemment, on peut se faire des amis sur Tinder. Donc non négligeable, guys. Pensez-y. Ma troisième application, c'était... Oh, cette luminosité, ça me tue. La troisième application que j'ai énoncée, c'était Tandem. C'est une application d'échange linguistique. Du coup, il y a plein de personnes dessus qui vont faire une petite bio et qui vont rémunérer les langues qu'elles parlent et tout. Et elles vont vous dire aussi les langues qui les intéressent. Et du coup, en fonction du profil et de la langue qu'ils parlent et qu'ils veulent apprendre et tout, l'idéal, ça serait vraiment de trouver quelqu'un qui parle la langue qui vous intéresse vous et vous vous apprenez la langue qu'il parle. J'ai l'impression que je suis confuse, mais bref, vous avez compris le truc. Et du coup, sur cette application, vous allez vraiment vous faire des amis parce qu'il y a énormément de profils, il y a énormément de personnes qui se créent leur compte au fur et à mesure, etc. Plus le temps passe, je vois de nouveaux profils et tout sur l'application. Personnellement, maintenant, je n'y vais plus autant qu'avant. Parce que Tandem, je trouve que ça a fait un peu son temps dans le sens où ça m'a servi à un moment, mais maintenant je l'utilise plus parce que j'ai pu me faire des amis et c'est bon, ça m'a suffi, j'ai arrêté. Je me suis fait un correspondant canadien avant de venir ici et c'était trop bien, enfin on est toujours amis d'ailleurs, c'était trop bien parce que personnellement il m'apprend l'anglais, enfin, j'ai un assez bon niveau en anglais mais il m'aide beaucoup à m'améliorer tout ça. Et moi, je l'aide en français. Et c'est trop bien parce que des fois, on fait des appels et on fait 10 minutes en anglais. Et après, on va faire 10 minutes en français. Et c'est trop, trop, trop bien. Parce que vous vous corrigez quand vous faites des erreurs, tout ça. C'est juste trop bien. Genre, je pense que c'est l'une des meilleures manières plutôt pour progresser linguistiquement parlant. Et c'est vraiment trop cool. Donc, les applications, essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'espère vraiment que ça sera fameux pour vous et que vous pourrez vous faire plein d'amis. Toujours dans cette même catégorie d'applications, il y a une application que je n'ai pas citée, c'était l'application Meetup. Ça, c'est une application pour faire des rencontres dans la vraie vie, donc tout ce qui est centré sur les intérêts, c'est-à-dire, je sais pas, si c'est le foot, vous allez trouver un groupe qui aime le foot et vous allez sortir pour faire du foot, bah, c'est la même chose quoi. Si vous c'est la danse, bah, c'est le même processus. Donc Meetup, c'est vraiment trop intéressant si vous voulez vraiment rencontrer la personne dans la vraie vie et connecter en fonction de vos intérêts communs. Du coup, ça c'est trop cool. Meetup, j'ai jamais essayé, mais je sais qu'il y a énormément de communautés dessus. Et des fois, si même vous vous ennuyez, vous voulez juste sortir, vous vider la tête et tout, Meetup c'est vraiment cool et tout. Après, il faut trouver la bonne communauté qui vous correspond en fonction de ce que vous aimez et je pense que c'est parti, guys. Mon cinquième tip, c'est pas vraiment un tip, mais mon cinquième tip pour se faire des amis, c'est se faire des amis au travail, si vous travaillez. Je m'explique. Se faire des amis au travail parce que personnellement je travaille et mes collègues ont plusieurs tranches d'âge. Il y a des personnes qui sont vraiment grandes, il y a des personnes qui sont jeunes, il y a des personnes qui ont mon âge. Et les personnes qui ont mon âge, j'arrive vraiment plus à avoir une vibe avec eux parce que peut-être qu'on est du même âge et qu'on a les mêmes délires, etc. Donc, je dirais qu'au travail, c'est facile de se faire des amis dans le sens où bah, vous êtes dans le cadre du travail. Donc, vous êtes quand même obligé de vous parler et d'avoir une bonne entente et tout. Mais des fois, vous entendez vraiment bien avec certains collègues et tout. Et après, vous savez que bah, vous pouvez vous parler en dehors et que ça va créer une amitié logiquement en fait. C'est un peu ça le truc. Donc le travail, je dirais que c'est un bon endroit pour se faire des amis. Si vous trouvez la bonne personne avec qui vous matchez, vous avez vraiment une bonne vibe et tout. Mon sixième tip pour se faire des amis, c'est se faire des amis à la salle de sport. Je m'explique. Je vais à la salle de sport. Donc, j'ai parlé de mon expérience. Je vais à la salle de sport.
depuis quelques mois déjà et il y a des exercices que je ne sais pas faire. Et quand c'est le cas, je regarde des tutos sur YouTube ou je demande aux personnes qui sont à côté de moi et qui savent ce qu'ils font et je leur demande, ils m'aident, etc. Et logiquement, il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui tape vraiment l'habitude genre super facilement. Et du coup, logiquement, quand je fais ça, je parle avec ces personnes-là et genre on vibe et ensuite, bah c'est logique, on se follow sur les réseaux sociaux, ensuite on commence à parler et on se voit régulièrement à la salle de sport, ce qui fait que bah une amitié se crée. Donc je pense que la salle de sport est comme tous les lieux publics, vous pouvez vous faire des amis, surtout si c'est des lieux où vous êtes porté en fait à aller vers les autres, tout ça. Surtout que la salle de sport, il y a plein de gens qui sont débutants et qui savent pas forcément comment faire certains exercices, etc. Donc je pense que la salle de sport c'est vraiment un bon moyen de se faire des amis. Après, je vous avoue que je me fais pas des amis tout le temps. Genre la salle de sport, je me suis fait juste une seule amie. Mais parce qu'il faut dire que la salle de sport, chacun est dans un monde, hein. À commencer par moi. J'ai mon casque, je suis dans ma bulle, dans ma tête. Les autres, ils font ce qu'ils veulent et moi, je fais mon truc. C'est-à-dire que c'est tellement chacun son monde que c'est un truc individuel. Mais quand on fait des amis à la salle, c'est vraiment bien parce que ça vous motive et tout quand vous y allez. Des fois, j'ai pas envie d'aller à la salle, mais voilà, j'y vais quand même. Donc, pour vous dire que c'est une bonne alternative si vous allez au sport, surtout. Vous pouvez vous faire des amis à la salle de sport. Vraiment. Genre, je me suis fait d'autres amis aussi à la salle de sport quand j'étais partie à Gatineau. C'était vraiment trop mignonne. Et elles aussi, elles étaient nouvelles à la salle de sport. Donc, on a vraiment pu connecter à cause de ça parce qu'on était nouvelles et tout. On a parlé de nos expériences. Donc, la salle de sport, je vous conseille. Donc, je vous conseille pour vous faire des amis si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude d'aller à la salle de sport régulièrement. Le 7e conseil pour se faire des amis, c'est tout simplement participer aux échanges linguistiques. Je m'explique. J'ai trop l'impression que je m'explique tout le temps. Mais les échanges linguistiques, c'est vraiment trop bien parce que dans mon programme d'études asiatiques, il faut savoir que j'apprends le coréen et il y a un système qui lie les élèves en fait qui veulent faire des échanges linguistiques et tout, et on nous lie en fait avec des élèves qui veulent aussi apprendre la langue ou qui connaissent déjà la langue que nous on veut apprendre. Donc en gros bah c'est un échange bénéfique. Et du coup ce qui se passe c'est que c'est l'école qui a mis ce système en place et tout. Du coup on peut faire des échanges linguistiques et on pratique chaque semaine, etc. avec les filles, avec les garçons. Et ensuite, on fait des rencontres aussi dans la vraie vie, si on veut se voir, si on veut prendre un café, si on veut pratiquer tout ça. Et c'est vraiment trop bien. Après, je ne sais pas si dans toutes les écoles ou dans tous les programmes de langue, il y a ce système. Mais même si vous ne l'avez pas, comme je vous ai dit, utilisez les applications. Mais s'il y a un programme dans votre école qui vous permet de faire des échanges linguistiques avec d'autres élèves qui s'intéressent à la langue que vous parlez et qui peut vous aider dans la langue que vous apprenez, je pense que c'est cool. Donc, et ça vous arrange dans le sens où c'est eux qui font les jumelages. Voilà, jumelage linguistique. C'est eux qui font les jumelages et c'est eux qui trouvent les partenaires pour vous. Donc vous n'avez pas à chercher, etc. C'est vraiment efficace et je trouve que c'est trop bien. Enfin, j'ai pas le temps d'aller chercher les gens comme ça, vous voyez. Mais en gros, je pense que c'est vraiment utile. Je sais que mon école, ils font ça. L'UDM, ils font ça, oui. Donc, si vous êtes à l'Université de Montréal et que vous êtes dans un programme de langue, vous allez sûrement trouver ce système pour faire des jumelages linguistiques. Et j'ai ce système et j'ai essayé ce système, mais j'ai pas encore rencontré mes autres partenaires. Mais ça ne saurait tarder parce que cette semaine, on a eu nos intras, nos contrôles, tout ça. Mais ça s'est bien passé, donc on va bientôt se voir et je suis trop contente. Guys, I feel like I'm talking too much. Cette vidéo s'achève là. Déjà, on a changé de cadre parce que le soleil est là, il faut en profiter. D'habitude, je me mettais là-bas, là où il y a la lampe et tout, c'était beau. Mais maintenant, je préfère parce que ça a l'air plus lumineux. Je trouve que ça donne plus de... ça donne un petit quelque chose, vous voyez. Mais bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, laissez-moi un commentaire et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si jamais ça vous est utile. Mais on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye guys!